Ok, très bien. Donc moi je me présente, je suis Karine Lamberger. Moi j'interviens au Pôle EVAS en tant que consultant en anatomopathologie. Je fais aussi partie du comité de pilotage. Et je vais vous parler aujourd'hui de la remise en place d'une formation sanitaire dans les parcs nationaux et espaces naturels protégés. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis, le pôle sur lequel le pôle a travaillé de 2021 jusqu'à fin 2023. Donc, je vais vous présenter un petit peu le principe, les résultats et les perspectives pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de formation à destination des agents protégés. Des agents protégés, non, pas du tout, des espaces protégés. Et des agents de terrain surtout. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'historique de cette formation sanitaire, en fait, il y avait une formation qui s'appelait le suivi sanitaire, diagnostic de maladies de la faune sauvage, hygiène, sécurité au travail. Donc, c'était une formation professionnelle qui était proposée par l'Athènes. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que l'Athènes, c'est un groupement d'intérêt public qui avait été créé en 1997 à destination des professionnels de la biodiversité. Donc, c'était 19 structures agissant pour la biodiversité qui s'étaient réunies dans ce groupement d'intérêt public. Et donc, notamment, ils interagissaient au niveau français, voire international, sur tout ce qui était sciences, formation à destination des professionnels de la biodiversité. Puis, notamment, ils ont travaillé sur le programme Natura 2000. Et ça faisait partie des 4 structures qui ont fusionné en 2017 pour former l'Agence française de la biodiversité. Et avec cette fusion, ce catalogue de formation a disparu malheureusement. Et puis, mais par contre, c'est quand même ce qui était véritablement un des piliers de la formation sanitaire dans les parcs nationaux. Ensuite, pour continuer, en 2017 également, il y a eu un séminaire qui s'est tenu sur la stratégie sanitaire dans les parcs nationaux français. Donc ça a été un séminaire qui a été animé par EVAS et avec un panel de professionnels spécialisés dans le suivi sanitaire de la faune sauvage à la fois à l'échelle française, européenne et internationale, qui se sont réunis pour discuter sur les stratégies existantes, les possibilités d'harmonisation entre les espaces naturels et puis les possibles points d'amélioration. Et à l'issue de ce séminaire, en janvier 2020, il y a eu un travail sur un projet LIFE de surveillance sanitaire dans les espaces protégés qui a été co-animé par l'OFB et les parcs nationaux et qui a permis de mettre en évidence un certain nombre de projets qui seraient intéressants de mener. Bon, malheureusement, le projet LIFE n'a pas été financé, mais à l'issue de l'élaboration de ce projet, on a quand même eu les parcs nationaux qui ont profité du projet France Relance pour financer le projet dont on va parler ici. Donc c'est un projet qui s'est intitulé « Préfiguration d'un observatoire des maladies émergentes de la faune sauvage », avec plus particulièrement un focus sur le renforcement de la détectabilité des maladies émergentes de la faune sauvage dans les parcs nationaux. Donc 3 volets sur ce financement. Le premier, c'est celui de priorité santé faune dont vous a parlé Emmanuel. Puis après, il y avait un volet animation et formation et un volet histologie, parce que lors du séminaire en 2017, l'un des points qui a été soulevé, c'était le fait de potentiellement changer un petit peu la chaîne de diagnostic telle qu'elle avait été mise en place et d'introduire un volet histologie qui était jusque-là peu utilisé, notamment du fait de problèmes de ressources. Donc on a eu ces 2 volets qui ont été menés un peu en parallèle. Donc juste pour vous illustrer un petit peu cette expérimentation d'une refonte de la chaîne diagnostique. Donc à gauche, vous avez la chaîne telle qu'elle était historiquement, donc avec la réception du cadavre, le diagnostic macroscopique, donc à l'œil nu, les hypothèses sur les causes de mortalité et ensuite les examens complémentaires qui étaient lancés avec un gros focus sur la bactériologie, mais histologie, virologie venait souvent dans un deuxième temps. Bon, c'était aussi lié à l'état des cadavres, à la congélation des cadavres, qui faisait que c'était un outil qui était moins utilisé. Et donc, suite à ce séminaire en 2017, on a souhaité tester une refonte de cette chaîne diagnostique en mettant l'histologie juste après le diagnostic macroscopique, tel que c'est pratiqué notamment dans les pays anglo-saxons.
avec donc l'histologie comme point de tri avant le lancement des examens complémentaires, puisque c'est un examen quand même assez généraliste qui permet de réduire les examens complémentaires. Et ensuite de lancer d'autres examens comme bactériologie, virologie, toxicologie en fonction. Donc ça, c'était la chaîne diagnostique envisagée. Puis on s'est posé un petit peu la question comment on passe de l'un à l'autre. Et donc il y a eu tout ce volet animation et formation qui a été proposé et financé. Et donc comment ça s'est passé ? On a d'abord réalisé des réunions préliminaires avec les laboratoires départementaux qui allaient notamment être le lieu de la réalisation de ces formations, et puis aussi les partenaires historiques des parcs nationaux, indispensables à la réussite de cette formation. Donc les laboratoires notamment de Savoie, des Hautes-Alpes et des Pyrénées et des Landes. Ensuite, on a eu des réunions de concertation avec les responsables faune des espaces naturels, donc surtout ceux qui avaient déjà soit une stratégie sanitaire mise en place ou qui étaient en train de la remettre en place et qui avaient une activité déjà bien établie. Donc les parcs nationaux de la Vanoise, des Écrins, des Pyrénées, du Mercantour, ainsi que la réserve naturelle Asters. On a à ce moment-là permis, grâce à ces concertations, d'identifier les besoins. Donc la première chose qui est ressortie de là, c'est qu'il y avait vraiment un besoin de remise en place d'une formation généraliste plutôt que spécialiste, parce qu'il y avait depuis 2017 soit eu du turnover, soit eu une érosion des compétences et vraiment une envie globale du retour de ce format de formation. On a identifié les formateurs avec une identification assez naturelle des formateurs historiques qui avaient la connaissance du terrain et des problématiques locales, notamment Dominique Gauthier, Eric Bello, Anouk Decor et Corinne Novella, donc qui ont été impliqués dès le début. Et puis on a incorporé donc les nouvelles thématiques comme par exemple l'histologie et tout le travail que moi-même et Rosanne Lenette avons fait sur la chaîne de diagnostic sur le terrain. Et puis ensuite on a fait l'élaboration de la formation. Donc le public visé, c'était les agents de terrain et les chargés de mission de faune des parcs nationaux et des réserves naturelles. On a mis un point d'orgue à ce que ce soit à la destination à la fois de débutants et d'agents chevronnés qui vont être confrontés professionnellement avec ce suivi sanitaire et puis la collecte de la manipulation de cadavres d'animaux sauvages. On a visé 3 sessions de 12 personnes maximum pour permettre des échanges de qualité. Et puis, on a fait une répartition géographique des 3 formations en fonction des espaces, en choisissant donc une formation dans le 73, plutôt à destination d'Asters et du PNV, à Gap, au laboratoire des Hautes-Alpes, plutôt à destination du PNE et du PNM, et puis à Toulouse pour les agents du PNP, sachant qu'on a toujours essayé d'encourager la présence d'un maximum de parcs. On ne fermait pas, bien évidemment, à d'autres parcs, parce que les échanges interparcs lors de ces stages sont quand même assez riches et permettent notamment de voir les fonctionnements et de trouver des stratégies communes. Donc comment est-ce que... donc là, c'était le gros du travail, c'était d'établir les objectifs pédagogiques, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça se divise finalement en 3 grosses parties. Donc la première, c'est comprendre l'organisation et les bases réglementaires de la surveillance sanitaire en faune sauvage, plus particulièrement dans les parcs nationaux. De connaître les acteurs intervenants à la fois dans l'administration, en laboratoire et sur le terrain. De prendre connaissance des grands résultats obtenus dans les parcs nationaux depuis 40 ans. Donc ça, c'est le premier volet, un peu historique. Ensuite, toute la partie terrain, donc savoir relever les commémoratifs de terrain, connaître les notions de signes cliniques et savoir les décrire, savoir prendre des photos d'un épisode de mortalité, connaître les notions fondamentales de biosécurité sur le terrain et au laboratoire, et savoir adopter ces mesures de biosécurité adéquatement selon la situation. Et ensuite, le 3e gros volet, c'était plutôt le volet TP. Donc, savoir reconnaître les principaux organes d'un animal, mammifère ou oiseau, comprendre l'évolution post-mortem d'un cadavre, savoir évaluer l'état de conservation et de voir en fonction quelles sont les analyses pertinentes, et comprendre le principe général d'une autopsie et de l'échantillonnage, l'intérêt de l'histologie, non pas pour qu'ils deviennent histologistes, mais qu'ils comprennent l'intérêt, et puis comprendre l'intérêt des autres examens complémentaires à mettre en œuvre.
Cela nous a amené donc au niveau de l'ingénierie pédagogique, on a créé un stage qui était surtout basé sur une alternance entre exposés magistraux, travaux pratiques et travaux dirigés participatifs, en faisant attention à la pause méridienne, où est-ce qu'on plaçait les travaux magistraux par rapport à la pause méridienne. Donc le premier jour, c'était un tour de table avec la présentation des agents entre eux et puis notamment leurs attentes. Des cours magistraux sur la surveillance sanitaire dans les parcs nationaux, l'anatomie d'un mammifère et d'un oiseau et puis comment mettre des EPI, et puis les notions de signes cliniques observables sur le terrain. Ensuite, le deuxième jour, on travaillait sur relevé de commémoratifs en cours magistral puis en TP en extérieur, avec la mise en pratique notamment de la fixation photographique, la visite du laboratoire avec la vision de quels sont les examens complémentaires qui peuvent être mis en place, et puis des travaux dirigés d'analyse de cas. Et puis ensuite, le troisième jour, tout ce qui est démarche d'autopsie, place de l'histologie, évolution post-mortem, le TP associé, et puis la santé publique animale, les partenaires, les missions, et les travaux dirigés sur un jeu de rôle, sur le montage d'un projet d'intervention face à une crise sanitaire et évidemment le débrief. Donc en photo, ça donne à peu près ça. Les 4 intervenants principaux, c'était Dominique Gauthier principalement, Éric Bello. Et puis on a aussi pu, en plus de l'historique, présenter quelques actualités sanitaires, notamment Corinne Novella et Guillaume Leloc ont présenté des actualités sanitaires sur la maladie hémorragique des cervidés et puis la grippe aviaire. Ensuite, sur le terrain, donc les travaux de pratique de collecte de cadavres et de relevé commémoratif qui étaient essentiellement animés par Anouk Decor et Loïc Palombo de l'OFB, et puis au niveau de Toulouse par Laurette Hiver et Guillaume Leloc de l'ENVT. Et puis des travaux pratiques d'autopsie et de réalisation de prélèvements. Donc au milieu, vous avez une photo qui est plutôt sur la partie anatomie, donc le premier jour, avec sur des animaux juste d'examen des différents organes, et puis quelques prélèvements qui peuvent être réalisés sur le cadavre avant son ouverture. Donc là, on voit Dr Lydia Villagine qui fait une démonstration d'écouvillon sur un oiseau. Et de part et d'autre, des photos d'autopsie qui ont été réalisées à Gap et puis à Chambéry, donc par Rosane Lenette, Dominique Gauthier, Éric Bello, Corinne Novella et moi-même. L'évaluation, on était quand même sur une satisfaction assez importante de la part des stagiaires, voire à Gap, ça a été quasiment parfait, on va dire. Donc ça, c'est le docteur Dominique Gauthier qui a préparé ces graphes. Et puis, surtout les points forts qui ont été relevés, c'est l'alternance entre la théorie et la pratique, avec des cours magistraux qui permettent quand même de contextualiser et d'expliquer certains principes fondamentaux, et avec des travaux pratiques qui accordent un temps important en manipulation par les stagiaires eux-mêmes. Et ce qui a été pas mal apprécié, c'est la diversité des intervenants. Et puis l'ancrage de la formation à la fois localement et sur les espèces qui sont retrouvées dans les parcs nationaux. Donc là, on a beaucoup été aidé par les chargés faunes des espaces qui ont rapporté les cadavres. Donc on était vraiment sur du réel. Et puis la durée de 3 jours a été appréciée. Les points essentiels qui ont été remontés, c'est que il y en a certains pour lesquels ils ont vraiment eu le déclic de comprendre le rôle primordial de l'observateur de terrain pour orienter la chaîne diagnostique, et une vraie valorisation de leur rôle, notamment dans cette chaîne, une meilleure compréhension de l'utilité des commémoratifs et de la prise de photos, et puis la clarification des principes de biosécurité qui pour eux est vraiment un point très important. Et puis les points de surveillance, la crainte de l'érosion de la compétence avec le besoin de recyclage régulier et éventuellement d'y associer les actualités sanitaires. Et puis l'insertion de la formation dans la formation initiale de tous les agents et des chefs de service et des chargés de mission. Donc, quelles sont les conclusions et perspectives ? Au total de formation, on était parti sur 3 x 12, 36. Finalement, on en était arrivé à 40 avec une équivalence
par rapport aux espaces, donc un peu plus dans les parcs nationaux des Pyrénées, un peu moins dans le parc national du Mercantour, mais le Mercantour avait déjà maintenu à sa propre initiative une formation sanitaire en collaboration avec le labo de Haute-Savoie, des Hautes-Alpes, pardon. Donc ils avaient un besoin moindre, ils ont préféré laisser la place à d'autres agents. Donc ça explique un petit peu pourquoi il y avait moins d'agents de cet espace-là. C'est une formation qui était perçue comme adaptée au terrain et qui a rencontré quand même un vrai succès, avec un souhait d'intégration dans la formation initiale et la création de stages de perfectionnement et de niveau 2. Et puis, dans les thématiques additionnelles qui ont été suggérées, les actions de police, les principales maladies sanitaires, et puis la création d'un centre de partage de ressources, et puis un souhait important de reprise au catalogue de formation de l'OFB, et pourquoi pas l'intégration dans un projet LIFE ultérieur.